Yeah, and thank God we're not painters, because then you paint, and what do if you don't like what you did? You have to paint over it and paint over it. We get to keep it on our computer. That old version is there. So what do we really fear by trying to revise? Et on n'est pas des peintres. En fait, un peintre, une fois qu'il a peint quelque chose, qu'est-ce qu'il fait si ça ne nous convient pas? Est-ce qu'il va repeindre par-dessus, repeindre par-dessus? Nous sommes des écrivains, nous ne sommes pas des peintres, donc on peut simplement sauvegarder une version et réécrire par-dessus une autre version. Ou des peintres à l'ancienne. Avec la peinture à l'huile, on peut faire des modifications pendant un an. Ah, well, good. Yes. I don't know anything about painting. Je ne connais rien à la peinture. La peinture à l'huile, c'était une métaphore. J'ai une dernière question sur les MFA, et puis on reviendra un petit peu à votre écriture, à la manière dont vous jouez avec les règles dans vos romans, et puis on ouvrira des questions dans la salle. Une dernière question. Donc les étudiants, combien de temps dure le parcours, la formation? Ils ont accès à combien de professeurs d'écriture différents? Well, we have poetry and fiction, and the students can take poetry classes as well as fiction classes. They can take poetry workshop as well as we do cross genre, which is really good. They learn a lot. We have great poets in the program too. So they have maybe there's 5 poets and 4 fiction, so they have 9 teachers, and it's 3 years of classes. So they take workshops, or they take literature classes, and then they do a lot of different things, and they can take things outside the university too. How many hours? How many hours? Oh, I don't know. I should know. They don't take very heavy course loads, so they have 3 years to do it, and they only take maybe 3 classes a semester, so 3 credit classes, so they have pretty easy, because we want them to spend a lot of time writing. Donc en fait, nous avons des ateliers, nous enseignons à la fois la poésie et la fiction, donc nous avons des ateliers de poésie, aussi des ateliers de fiction, donc les étudiants peuvent choisir les deux. Nous avons 5 poètes qui sont des grands poètes qui enseignent, donc en tout ils ont 9 professeurs et ça dure 3 ans. Voilà. Alors ensuite, Luna a demandé combien d'heures ils ont par année. Dan a répondu, je ne sais pas, je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça dure 3 ans. Et en gros, ils choisissent 3 cours par semestre, 3 cours qui leur donnent des crédits par semestre. Donc ils ont beaucoup de temps, mais ce que nous voulons, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à écrire. Ils doivent présenter un roman, un livre à la fin. A thesis, which can be not a full novel, maybe a full novel. Some of them have a full novel. Some of them have 200 pages, or collection of short stories. But yes, they do, and they have a thesis advisor. One of the faculty will work with them on it. Yeah, to graduate. Donc en fait, ils font comme une thèse. En fait, ils peuvent présenter soit un roman. Certains écrivent un roman complet. Certains ne vont écrire que 200 pages de roman. Certains vont présenter une collection de nouvelles. Voilà, ils présentent comme une sorte de thèse. Et chacun a un directeur de thèse dans le personnel de l'université. Pour revenir à la construction de vos romans, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux craintes qu'on peut avoir en France d'un formatage qui serait dû à un apprentissage de la fiction, en fait, dans vos romans, vous cassez beaucoup de règles. En termes de structure notamment, et on peut revenir sur la structure de Stone Arabia, très, très particulière. Vous pouvez nous en parler? Yeah, so it has... the beginning is this memory, and then it goes to a kind of a fake letter, which you find out is the brother pretending to be the sister, and it's this kind of double fake, which was really fun to write, very long, and it's interrupted by her saying, this is, and so it disorients you, I think, a little bit. But I'm hoping it's amusing enough that you keep reading. So I'd like to push as hard as I can on doing something that's new and unusual and unexpected, but still engaging and still
compelling. So how far can I push that? So I think about what is fun for me to read, and that guides me. And so I do think that it's important to do something new. And this is Donc en fait, au début, ce sont des souvenirs. Ensuite vient une lettre qui est une fausse lettre. C'est le frère qui prétend être la sœur en train d'écrire cette lettre. Et en fait, c'est doublement faux. Voilà. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'être assez amusante pour que le lecteur continue à lire. Et j'essaie de pousser tant que je peux pour faire quelque chose de novateur, de peu usuel, d'assez inattendu, mais qui reste quand même engageant. En fait, quand j'écris, j'essaie de penser à ce que je trouve amusant lorsque je lis. Et pour moi, c'est important aussi de savoir que le lecteur trouvera amusant ce qu'il lit. And I think the form of the novel is is what I'm most passionate about, is all the ways that you can, and I teach that. So I teach, Pale Fire, the Nabokov book, in which there's a fake forward and then there's a fake index, and I like that idea. So it's new, but it's not new, right? To play with what you can put. A novel is just a prose object, but you can make it into so many things. It can pretend to be all these other things, like letters or articles, there's obituaries, there's all sorts of stuff. Donc en fait, ce qui me passionne le plus, c'est la forme de la nouvelle. En fait, une nouvelle, ce n'est qu'un objet en prose, mais en fait, on peut en faire tellement de choses. On peut on peut prétendre que c'est un article de journal, on peut prétendre que c'est une obituary. Oui, le livre de Nabokov, I forgot obituary in French. Ça peut être dans les journaux quand quelqu'un est mort, on redit ça. Nécrologie, la nécrologie. Okay. Voilà, on peut prétendre plein de choses dans la nouvelle, on peut faire plein de choses. C'est roman. Dans le roman. Et on peut parler de la façon dont vous utilisez le point de vue dans Stone Arabia. Vous jouez aussi avec le point de vue. Parce qu'on a une narratrice unique. Yes. À la troisième personne. Mais at the beginning and at the end. Au début et à la fin. Mais 80% du roman est raconté à la première personne par la narratrice. Yeah, and I do that. I like to do that. I like first person because it's so immediate, but I don't. It gets very limited for a whole novel. So in all of my books, I have done this. I put first person sections with third person sections, and there has to be a reason for it. But I think you can. I think people are attracted to first person because it feels natural as writers. But you're so stuck. And the third person is more flexible. That close third person is really flexible. So in this one, there's a big kind of journal at the center of it that's in the first person. And then it goes back out to the third. So it starts in the third, goes into this journal, and then it goes back out at the end. And even when I got to the end, I still needed to I wanted her direct speech so she would have an interior thought in first person, which I put in italics. And I think you don't even need to put it in italics, I think, because James Joyce doesn't do that. He just goes into I, or you just leave out the pronoun. You just say that, I don't know how it is in French in terms of pronouns, but in English, you can leave out the pronoun and it can sound like because you say I to yourself, that interior monologue. So thinking about that interior monologue. But I'm very interested in the consciousness of a character, the consciousness. And you can get that with the third person, or you can get it in the first person. Both ways you can do that consciousness. I've gone on too long. En fait, ce que j'aime faire, c'est, par exemple, commencer à la première personne parce que c'est quelque chose de plus immédiat. Mais c'est un peu limitatif pour un roman, en fait, de toujours rester à la première personne. Donc à un moment, je passe à la troisième personne parce qu'en fait, c'est plus flexible. Mais il faut trouver une raison pour passer de la première personne à la troisième personne. En fait, parce qu'au départ, la première personne est plus attirante. Donc, par exemple, à un moment, il y a un journal qui se fait à la première personne. Ensuite, on passe à la troisième personne. Et à la fin, il y a un discours. J'utilise le discours direct que j'ai mis en italique. On n'est pas obligé de mettre un discours direct en italique. James Joyce ne le fait pas. En anglais, je ne sais pas comment ça marche en français, mais en anglais, il suffit d'enlever le pronom je, par exemple, et ça peut être présenté aussi comme un monologue intérieur qui renforce le caractère conscient du personnage. And some people didn't like that in the book. They got confused by it. They think it all should be, you make one decision about
who's, you know, the narrative point of view and you never change it. But I disagree because I think that as there's an occasion for the first person, it's supposed to be this written document. So it makes sense that that's in the first person. And then when you're not in the written document anymore, it's in this very close third person. It makes sense to me, but I didn't want it to be distracting. I wanted it to feel natural. Some people, I think it did, and other people, not so much. Certains n'ont pas aimé. Ils ont dit, il faut prendre une décision. Qui va être le narrateur, première ou troisième personne? Mais je ne suis pas d'accord. Ça commence par un document écrit, donc ça peut être la première personne. Ensuite, on peut passer à la troisième personne. Donc on peut aller de l'un à l'autre. Mais certains trouvent que peut-être que c'est un peu distrayant. Voilà. You think a lot about the voice, you know, this idea of that consciousness. And your consciousness is narrating to a certain extent. How often do you say I in your mind? You know, so it's this weird thing of a novel trying to sound like a person's mind. And a novel's pretty good at it, better than movies, better than a lot of other things. But it's still sort of artificial. You're still making sort of a sacrifice to it. And we have this kind of convention of what a mind sounds like on the page. So I think about that a lot, you know. How can it feel like a mind in the best way? Or if it's a written diary, then how does it feel like a diary versus a mind? Donc en fait, pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'entendre cette voix, la conscience du narrateur lorsqu'on raconte. Quand vous parlez à vous-même, combien de fois vous dites « je » En fait, on essaie de... On ne dit plus « je » peut-être. En fait, et le roman, c'est quelque chose de bien. C'est mieux que les films, c'est mieux que tout, mais ça reste artificiel, quand même. Donc, il y a une convention. Et il faut penser à la meilleure façon de tourner cette convention, de se servir de cette narration. On va ouvrir aux questions. Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau pour Dana qui n'a plus d'eau et qui C'est la première question. J'ai quand même une question. Comment faisaient les écrivains classiques? Est-ce qu'ils prenaient des cours d'écriture? Je pense à Molière. Well, I think it depends. Right, I mean, maybe so. I think they read a lot, and they read with an eye to learn, you know. They read what came previous to them, and they learned from that. Absolutely. I don't think... it's hard to imagine, as particularly with writing, it's hard to imagine that someone is a savant who has not read anything and can create something interesting. You know, it seems unlikely. So at least I think that close reading of what other writers have done and thinking about how you want to be part of that conversation, I think. Donc en fait, ce sont des gens qui lisaient beaucoup et ils lisaient avec un œil ouvert pour apprendre. Ils lisaient ce qui avait été écrit avant eux. C'est difficile d'imaginer en fait qu'il y ait simplement une personne qui serait douée, qui serait savante et qui n'aurait jamais lu, qui va créer quelque chose d'intéressant. Pour moi, ça semble fortement improbable qu'on puisse créer quelque chose d'intéressant sans avoir lu. You think about Dante reading Virgil, you know, this kind of like, where do you want to place yourself in the history of writing, but you're reading what's previous and thinking about, I'm going to use what Virgil did, and Virgil's going to use what Homer did, and then here comes Dante. And of course, you know, that's reaching very high, but yeah, that's the idea. Par exemple, on imagine Dante. Dante, il a lu Virgile. En fait, il faut se placer dans l'histoire de l'écriture et lire ce qui a été écrit auparavant. Parce que Dante a lu Virgile, Virgile a lu Homère. Voilà, ils ont lu ce qui était auparavant. J'ai une question sur vous avez parlé beaucoup dans votre dernier livre, en tout cas, de collage et de fragments et de bouger la structure, vous amusez avec la structure. Est-ce que pendant les 6, 7, 8 mois de réflexion, est-ce que vous savez où vous allez, à partir du moment où vous mettez à écrire, est-ce que vous savez où vous allez quand vous écrivez, ou c'est juste les personnages et une atmosphère, un univers? I have an idea, but it changes a lot. So
I write an outline, and then I change it, and then I change it. So it's really writing blind, but pretending that I know where I'm going, because that helps me sit down and do it. But and then at some point, I would say maybe 3/4 of the way through, I have an idea. At this last book, I knew that what the end would be. I didn't know how I would get there, but I knew what the end would be. Donc en fait, j'ai une idée quand même au départ, même si elle change au cours de l'écriture. J'écris un peu comme un fil conducteur, et en fait j'écris à l'aveugle en faisant semblant que je sais où je vais. Pour ce livre, et aux 3/4 du chemin, à peu près dans mon écriture, j'essaie d'imaginer la fin. Pour le dernier livre que j'ai écrit, je savais où j'allais. Je ne savais pas comment j'y arriverais, mais je savais où j'allais. Vous avez écrit combien de livres? Donc c'est des livres qu'on peut trouver ici. C'est une misère. Only 2 have been translated into French so far. Seulement 2 livres ont été traduits en français. I'm hopeful about that. Je suis plein d'espoir pour le prochain. J'espère qu'il sera très bien. Ok. Et comment faites-vous pour trouver la traductrice ou le traducteur qui vous convient? Oh, the publisher does the translator, finds a translator. So I have, Actes is great, and I have been told that they have really good translators. I don't know because I don't speak French. But I'm lucky that, they have a great reputation. They publish great American writers in translation. So I think they really work hard to match the translator to the writer. Donc en fait, c'est la maison d'édition qui s'occupe de trouver le traducteur. Et je sais qu'Actes Sud est une maison d'édition suffisamment prestigieuse. Ils publient de grands auteurs américains. Donc je leur fais confiance. Je sais qu'ils doivent trouver le bon traducteur qui va avec le bon écrivain. Mais je n'en sais rien parce que je ne lis pas le français. Donc j'imagine. It looks bigger in French. Right? Like bigger. Yeah. It's the paper. It's long paper. Yeah. Je voulais savoir sur les... Quand vous avez terminé votre livre, vous en avez écrit 4, donc jusqu'à maintenant. Yes. Est-ce que vous avez le sentiment, avec ces 4 livres, à la fin, une fois que c'est bouclé, que c'est édité, que ça paraît, d'avoir dit ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez eu le sentiment à chaque fois d'être allé au bout, ou est-ce qu'en fait vous vous dites il y a un petit truc, enfin voilà, je sais pas. It's a good question. Sometimes it feels it's different. Sometimes I think, I could never do that again. It's too hard. It's too much. And I think it's okay to feel that way because no one needs another book. The world does not need another one. So it has to really have an urgency, and I have to really want to go somewhere new and dangerous and interesting. So if I don't feel compelled, I won't write another one, Donc en fait, c'est une bonne question. Et les réponses sont parfois différentes. Parfois, on dit tout simplement, oula, plus jamais, j'ai fini, je ne les remettrai pas. Et il n'y a pas de mal à ça. Le monde n'a pas besoin automatiquement d'un nouveau livre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait l'urgence que l'on va écrire quelque chose de nouveau, se mettre en danger, quelque chose d'intéressant. Non, on peut aussi bien s'arrêter. But it's also a despairing thought because it feels so hard, especially finishing, and it always falls short in ways. You always can see your flaws. And there's no such thing as a perfect novel, and some people would argue that's, novels always have something wrong with them, and that's what makes them interesting because they're sort of beyond your grasp. But it's very, then I get sad when I'm not working on something. So you're sad when you're working, sad when you're not working. En fait, ça peut être une partie aussi désespérante. Parfois, je suis triste quand je ne travaille plus, mais je peux être aussi triste quand je travaille, en fait. Parfois, c'est un peu difficile de laisser partir le livre parce qu'en fait, il n'existe pas de roman parfait. There's like 1 minute where you're happy when you finish one. En fait, il y a un tout petit moment où vous êtes heureux. Quand vous finissez votre livre, il y a un tout petit moment de bonheur. I'm exaggerating. There's a lot of happy moments. Il y a aussi beaucoup de moments heureux. 2 questions, allez-y, vous. J'ai une ou 2 questions. D'abord, quand vous avez commencé à écrire, vers quel âge?
étudiants en master sur la sélection, parce que sur 600, ça demande pour l'équipe d'avoir des critères. Et après, un peu sur le programme, comment ça se passe pour les étudiants en master? How does the program go for the graduate students? Okay. I tried to write a lot when I was younger, but I didn't start seriously writing until I was in my late 20s. And I published my first novel when I was 34. It's not unusual. Most of the writers I know didn't really publish till their mid-30s. It's not really being very young is not necessarily an advantage, you know? So that's good for me. And then, what we do is we get the 30 pages from each person who applies, and we don't care about anything except the fiction. And we each read a pile and come up with our favorites, and then we share them with each other. It's a lot of reading. And then we pick the ones we all like. And it's usually, here's the amazing thing, is that usually we'll all like the same people. En fait, donc j'ai essayé d'écrire lorsque j'étais très jeune, mais j'ai vraiment commencé à écrire autour de mes 30 ans, et ma première publication, mon premier livre a été publié lorsque j'avais 34 ans, ce qui n'est pas inhabituel, hein. C'est rare de publier très jeune. Et je pense qu'être très jeune n'est pas automatiquement un avantage. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie de la question, en fait, on lit les 30 pages, et en fait, la seule chose qui nous intéresse, le seul critère, c'est la fiction. Donc chaque professeur va prendre une pile de manuscrits à lire. On revient chacun avec ses favoris, on échange, on discute. Et en fait, souvent, ce qu'on a choisi, tout le monde aime les mêmes. Voilà. And usually something feels that there's a real person there. It doesn't have to be perfect, but there's a person there. And a lot of the writing feels very competent, but kind of generic. This one's something unusual about this one. So we tend to go for that. We tend to maybe even over-select for originality, I think. Donc en fait, il faut aussi qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a une véritable personne qui a écrit. L'écriture peut être compétente, l'écriture peut être belle, mais en fait on sent que c'est quelque chose de générique, de pas très intéressant. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose d'inhabituel, mais peut-être qu'on surestime l'originalité dans notre sélection. We have a reputation for being a little bit more experimental or innovative, and there are other programs like Iowa that is more conventional, I think. Not hugely so. We often pick the same people as the other programs and fight over those people. Donc en fait, notre réputation, c'est que nous sommes très innovateurs, nous sommes vraiment à la recherche de l'innovation. Il y a un autre programme très connu à l'université de l'Iowa, et en fait, ils sont connus pour être plus conventionnels, mais en fait, au bout du compte, on souvent sélectionné les mêmes personnes pour le programme. Et vous lisez bien tous les 600 chacun. No, we split it. Non, ils ont chacun une pile, chacun repart à la maison avec une Mais pile. après, comme elle a dit qu'ils aimaient tous les mêmes, ça veut dire que ceux sélectionnés, ils les lisent. So we each split 200, 200, 200, or depending on how many of us are reading, somebody might be only 150, 150, 150. And then we take our 20 top or a 10 top, depending on how we do it. And then we each read those finalists, and that's where we come. So there's no question that we miss some great writers. Because you might be in a bad mood that day, or I might have read it and loved your work, and Arthur Flowers would read it and not, or George would read it and not. And so some of this, it's not, I don't know if I tell people who apply, we miss great writers all the time. But we still end up getting really good writers. So. Donc en fait, chacun prend une pile, donc ça peut être 150, ça peut être 200 manuscrits, selon le nombre de professeurs qui vont lire les manuscrits pour sélectionner. Et en fait, on échange les 20 ou les 10 qu'on a sélectionnés, les meilleurs, et on se les échange. Et on les lit. Donc en fait, il y a vraiment peu de risques que l'on passe à côté d'un grand écrivain. En fait, on passe à côté de grands écrivains peut-être tous les jours. Hein. Mais en fait, il y a peu de risques qu'on passe à côté d'un grand écrivain parce qu'un jour on était de mauvaise humeur, etc. We try very hard to be in good faith and to be fair and to be, but it is a lot to read. Nous essayons le plus possible d'être de bonne foi, d'être équitable, mais ça fait beaucoup, beaucoup à lire.
question de vous. Je voulais revenir là, vous disiez tout à l'heure, tout va tourner autour de votre roman pendant ces 3 ans. Votre avis exceptionnel, finalement, pour devenir écrivain. Est-ce que vous sentez, vous, dans cette écriture, que vous êtes belle la nuit, ça vous réveille, que vous avez envie d'écrire, que vous avez des idées qui viennent, qu'il y a des urgences parfois à écrire, et que, voilà, quand vous vous réveillez le matin, vous dites finalement, non, c'est pas les bonnes idées, c'est pas les meilleures. Ou au contraire, dire, mais finalement, ce que j'ai écrit la journée, c'est pas bon, c'est nul. Et c'est peut-être mieux de rechercher cette piste-là qui vient plus de la nuit, de l'inconscient. Et donc ça doit prendre beaucoup de temps, j'imagine, parce que enfin, je ne suis pas dans l'écriture comme vous, mais il m'arrive de vivre des choses comme ça un petit peu quand j'essaie d'écrire des choses. Et je trouve que ça fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours avec l'idée, un peu comme si on tricotait un pull et puis qu'on remettait des cotes, nous aussi. Voilà. Voilà, donc c'est plus par rapport à tout ce vécu que vous avez. Et puis j'ai une autre question. No, it's true. All of what you're saying, yeah. I mean, sometimes the idea on second thought is not what you thought it was when you woke up in the middle of the night and wrote it down. But sometimes you can be intuitive about some things and follow it through, and not, I think, not be too inhibiting in the process until you get a draft, and then think about more. But yeah, all of those things you describe happen, and that can be very frustrating, you know, to do something and then undo it. But a lot of great writers have thrown things in the garbage that they've worked very hard on. So you're in good company, and it's just part of the process. Donc vous êtes en bonne compagnie, parce que beaucoup d'écrivains ont jeté à la poubelle des choses qu'ils avaient écrites. Et c'est vrai que les idées peuvent aller et venir, les idées qu'on a au milieu de la nuit, on y réfléchit après, finalement c'était pas si bien. Mais parfois aussi, il ne faut pas se laisser inhiber par ça, on peut avoir une trame, une première version, et la suivre. Voilà, c'est tout ce que vous dites.